Mon choix? Pour vous. Et pour toi. Et pour vous. It's my choice for you. Let's do it. Connaissez-vous la magazine La Vallée? Inspirante, positive et solidaire, la numéro 7 vient de sortir. Et je vous recommande. Maintenant, je suis avec le directeur de la publication, Laurent Rafoz. Bonjour Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on trouve dans cette numéro 7 édition été 2022? Oui, alors le magazine La Vallée, c'est toujours le magazine qui réunit les bonnes initiatives du territoire de la vallée de Chamonix, qu'elles soient portées par les collectivités, associations, entreprises ou citoyens. Et dans ce numéro 7, alors on a encore pas mal de surprises, et notamment un grand entretien avec Jérémy Vallas, le maire de Valorcine, qui nous explique notamment la difficulté du travail de maire d'un petit village. Mais c'est pas la seule fenêtre à Valorcine dans cette magazine, n'est-ce pas? On a également une info historique qui nous parle du col des Montets, la fenêtre sur Valorcine et le Valais. On a également une rubrique info scientifique qui va nous expliquer ce qu'il se passe sous nos glaciers. Et je vous invite également à découvrir La Voix du futur, où on a donné la parole aux jeunes de Chamonix, de 4e et 3e du collège Jeanne d'Arc, en leur posant la question: comment voyez-vous Chamonix en 2050? Et leurs réponses, je vous invite à les lire dans le magazine, elles sont assez surprenantes. Et l'association à la une pour cette édition? Alors l'association à la une, que le magazine La Vallée et la société qui la supporte parrainent, c'est l'association Écotrivélo, que tout le monde commence à bien connaître maintenant. Ce travail de récupérer les biodéchets dans les différents restaurants et collectivités de la vallée, pour faire un compost collectif et ainsi de limiter les déchets. Et donc, on voulait les mettre à la une. Et Agnès Balma, elle a fait quelques mots sur 20 ans déjà à la vallée. Agnès, d'ailleurs, qui vient de perdre son compte Instagram. Mon petit Chamonix. Oui, Agnès qui nous explique finalement, est-ce qu'elle est monchue ou est-ce qu'elle est considérée comme habitante de la vallée, puisqu'elle est là déjà depuis 20 ans. Et elle nous fait un petit parallèle sur ce sujet-là, alors que c'est marrant puisque le mot monchu vient d'être accepté au dictionnaire cette année. Agnès, elle a bien sa place dans la vallée et musique aussi, sa place dans la vallée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les prestations festivalières pour cet été? Beaucoup d'événements cet été. On a une petite sélection dans notre agenda et on met également en valeur le Festival baroque du Pays du Mont-Blanc dans le Music Corner. Vous retrouverez également des rubriques habituelles dans la vallée, comme le Valéco qui nous explique comment est géré le budget d'une commune, les portraits inspirants et authentiques qui sont à la une, et également des textes inspirants comme celui de Cédric Sapin-Defour en plume libre ou celui de Timothée Motin dans la rubrique Inspiration. Inspirante, positive et solidaire, c'est les mots phares de cette magazine La Vallée numéro 7, disponible où maintenant? Alors, il est d'ores et déjà disponible dans toute la vallée, donc de Servoz à Valorcine, dans plus de 200 points de distribution, cafés, boulangeries, commerces, hôtels, cabinets médicaux, etc. Et puis pour ceux qui n'auront pas la chance d'en avoir un, on va mettre dans quelques jours disponible le lien pour pouvoir visualiser le magazine online. Merci Laurent. Alors, magazine La Vallée numéro 7, disponible maintenant. Découvrez-le dans les endroits qu'il a bien expliqués et le suit sur les réseaux sociaux. Merci Kirsty, à très bientôt. Have a good summer. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM.